Alors les amis, je suis en train de récupérer toutes les salles que j'avais carrément oublié de finir. Donc, on va voir ça ensemble. On va se récupérer l'exercice. J'avais bien avancé. Et je sais pas pourquoi je l'ai laissé en désuétude. Donc, je reprends toutes les salles que j'ai commencé et je les termine avec vous. Donc, je me rappelle un petit peu du CTF. Donc, j'avais fait les deux premières tâches. Il me restait encore deux tâches. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé en cours de route. Donc, c'est Blaster 21. Ouais, on va voir un petit peu comment exploiter une CVE. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser un module de Metasploit pour accéder directement à la machine, mais on va essayer de faire ça un peu plus sexy. Ok? Donc, c'est du Windows, ok, c'est facile, et on va voir un petit peu bah, comment exploiter cette box. Donc, premier, comme d'habitude, vous le savez maintenant, on va se faire une petite arborescence pour travailler dedans et lancer notre. Ok, ça fige. Ça commence bien. Oui, bonjour. Allô? Ok. Je n'ai plus de alt table. Ça commence bien. D'accord. C'est cool ce truc. Donc, tu dois encore dire Blaster. On va travailler là-dedans. Bah, vous savez, je suis un gros cingouin tout le temps. Je bosse dans mon home et après je me retrouve avec plein de trucs. Et c'est le bordel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On peut aller quand même checker. Allons voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, serveur configuré par défaut, c'est-à-dire rien du tout. Serveur 2IS Microsoft. Ok. Donc on sait qu'il y a forcément un ms-wt serveur. Ok, c'est le nom du service quand on a du Microsoft 2IS HTTPD. C'est son petit nom. Mais pour être sûr, comme vous le savez, on va se faire un petit scan quand même. Donc, sudo nmap, un peu pour vous. On va faire bah, la classique, hein, sc, sv. On va se faire OA, voilà, le blaster. Je vais l'enregistrer, je pense qu'il répondra pas au ping. Et euh, alors je sais, non, je crois que on va le booster un peu. J'ai pas envie, j'ai 1 heure et demie pour faire l'exercice. On va pas traîner, je vous le dis. Donc, on l'a boosté, on a un port 80, on a du RDP. MS, WBT, ok. Microsoft Terminal, ça c'était sûr. Il s'appelle RetroWeb et on a notre HTTPD. Ok. Donc ça, bon, c'était facile à deviner, mais bon, faut quand même toujours faire notre petit scan. Donc, on a du rétro, la machine s'appelle RetroWeb. Maintenant, on va venir soit utiliser DealBuster, soit GoBuster, peu importe. Les deux font le taf. Et bah, venir énumérer, en fait, hein. Euh, je vais voir les threads, pareil, parce que j'ai envie. Ouais, thread. Concurrent défaut thread, je vais lui en mettre 30. Comme ça va booster le truc. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux scanner les directories sur notre serveur. On va voir, 235. Ok. Euh, la word list. Hmm, c'est une bonne question.
On a quoi? On a GoBuster, on a DealBuster. On va se prendre quoi? On va se prendre la 2-3 médium classique. Quoi? Non, directory, s'il te plaît. Liste 2, 3. Et on va prendre la médium. .txt. Et on va lui demander de scanner. Donc c'est du Windows. Donc vous savez qu'on a deux extensions primordiales. On va se focaliser sur celle-là pour que ça prenne moins de temps. Et au niveau des threads, on va lui en mettre 50. Donc la ASP, la SPX, vous savez que ce sont ces extensions. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié le URL. Ah oui, pardon. Donc bien sûr, après, tout dépend de votre bande passante et tout ça. Vous pouvez mettre moins de thread hein, si jamais votre connexion est pas aussi rapide que la mienne. Moi j'ai de la fibre, donc je le tartine. C'est bien, il nous trouve déjà rétro. En même temps, la machine s'appelle rétro web. Donc énumération. Ok. Donc, comme son nom l'indique, c'est un site web apparemment qui s'intéresse à des jeux rétro, visiblement. Ok. On va faire aussi continue le football. Vous allez voir. Je vais vous montrer un autre outil. On va préinstaller ou quoi? What web. Donc lui, il va nous dire la techno qui est derrière tout ça. Donc je vais vite, hein, je suis désolé, mais je pense que ça devrait être. Franchement, la machine est facile. Je pense pas avoir besoin d'expliquer beaucoup. Ça devrait couler de source ce qu'on est en train de faire. Donc là, c'est pour choper la techno euh, et savoir, bah, en gros, c'est quoi qui tourne derrière. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Ok, donc Microsoft, du jQuery, du PHP et du WordPress. Donc, ok, donc on a quoi? On a plusieurs failles à notre disposition. Donc, WhatWeb, c'est bien, hein, c'est quasiment plus de 900 plugins, ok? Pour reconnaître pas mal de choses, ça vous donnera toutes les informations. Là, on sait que c'est du CMS, donc du gestion de contenu, WordPress, pour les plateformes de blog. Il y a un paquet de bibliothèques JavaScript, serveur web, périphérique intégré, package statique, analytique, module de la structure web, les erreurs SQL, identifiant, numéro de version, il trouvera tout. What's Web est excellent pour ça. Donc on sait que le site web exécute WordPress, j'ai la version et j'ai cherché même, j'ai envie de dire, euh, eh ben, une faille. Hein. On voit qu'il y en a quelques-unes qu'on va peut-être pouvoir exploiter. Mais comme c'est du WordPress, on va utiliser WPS Scan aussi, qui est excellent pour ce boulot. Alors, je me rappelle plus des arguments. Hum. Alors, qu'est-ce qu'on veut? URL, ok. Euh, agressif, on va lui mettre.
Il y a les utilisateurs quelque part, je sais plus. Password. Ok. Merde, pardon. Donc je vais lui mettre quoi? Je vais lui mettre l'URL. Ça, y a pas de souci. J'y arrive pas. 149, 225. Ok. On peut le passer en mode agressif. Ok. Invalid options. Did you mean UA, URL? Aggressive. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a 2G. Autant pour moi. Ok. Allez, prenez-vous une petite tisane et on va faire ça ensemble. Donc, il nous trouve un rétro majuscule. Quelle est la différence notable? J'en ai aucune idée. Euh, Donc, il y a un WP cron, WordPress, on a un README. On va aller taper le README, voir un petit peu ce qu'il y a. D'accord, on voit que c'est du WordPress. Ok, donc là, ça nous donne, on a le double admin, ça peut nous donner des références sur la mire de connexion. C'est ce qu'on va rechercher. Ok, donc elle serait là, en théorie. Là, on arrive sur la mire de connexion. Pas de token. Donc c'est du WordPress insecure, il nous le dit. Euh, d'accord, donc là, on peut exploiter des failles. Il y a le XML RPC qui est activé. Et, ah oui, je m'en rappelle. Donc là, faut qu'on trouve ce qu'il nous faut. On est d'accord? Le côté cool, si on fait du Happy Place, qu'on se balade, on a Wade. On voit que c'est Wade qui gère le site, ok? Donc, bah, ça pourrait être honnêtement un utilisateur, on est d'accord. Et là, si on regarde, il a laissé des messages, ok, donc on voit que c'est lui qui poste. Ok. Et là, donc il dit je me laisse une note à moi-même au cas où j'oublierai par si Val.
Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Parcival, bah, Ready Player One, c'est un film, hein, je crois, hein, de Spielberg, c'est ça? Ok. Si on tape Parcival, bah ouais, c'est un des caractères, un des personnages. Donc, je me dis que vu que ça tourne autour des jeux rétro, que l'histoire du film, bah, c'est un monde virtuel, ok, où les gens se connectent et oublient la réalité de la matrice, ils vont dans l'autre matrice pour oublier l'autre matrice. Et Partival, est-ce que ça pourrait pas être tout simplement son mot de passe? Ça nous éviterait naturellement de faire une attaque brute force sur la mire de connexion du WordPress. Donc, on va tester, tout simplement, on sera fixé. J'ai mon Partival, je copie. Il ne veut pas me retrouver ma mire de connexion. Ok. Il a l'air de ne trouver rien d'autre, GoBuster. Donc là, on a une faille. On va venir exploiter une faille. On va voir ce qu'on va lui faire. Et là, mec, vas-y. Ouais, voilà, c'est bien son mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, il y a deux possibilités en fait, hein. Vous pouvez exploiter et ouvrir un PowerShell. Je crois que c'est ce que j'avais fait la première fois. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ouais, on a le plugin, on a des plugins. On peut lancer un web shell en fait et récupérer un river shell via un web shell PHP. Ok. Je crois qu'il y a, si je me rappelle bien, il y a soit un plugin qui est faillible, soit au niveau des thèmes. Il y a un thème qu'on peut venir exploiter en fait. Donc ça c'est une des failles. Mais en fait si on regarde bien, tout simplement on peut utiliser Remina. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait le 3389 qui était ouvert quand on a fait notre scan. Donc est-ce qu'on peut pas aller voir ça? Et je sais plus où il est d'ailleurs. Ah, il est là. Pardon. 3389. Autant taper dessus. On sait qu'il y a du RDP. Pourquoi pas tester si on voit que le mot de passe marche sur le CMS, peut-être qu'il peut marcher aussi en RDP. Tout simplement, en fait. Se prendre la tête. Donc on accepte. Bah, c'est wait. Le domaine, on l'a vu. C'est RetroWeb. Pourquoi RetroWeb? Bah, parce que. Et enfin, le mot de passe de notre ami. Donc, donc, Sival. C'était là. Ouais. Donc c'est bien ça, c'est le même mot de passe. Ça, c'est une erreur de sa part. Jamais utiliser le même mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va. Alors, il y a des questions, je suppose. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, ça, on en a pas besoin. Donc, on a vu, c'est un Windows Server, Wade, Partival, et on peut récupérer son flag, qui doit être quelque part.
Ouais, ok. Ouais, ok, il est là. Donc en effet, on a le premier flag. Ok. Donc on a le premier flag. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut avoir un PowerShell en admin? C'est possible ça? Vas-y mec, réveille-toi. Oh, la connexion est super lente. Je crois que je suis en train de flotter la machine là, c'est pas possible. Vas-y, c'est bon, finish. Et en effet, on n'a pas le compte admin, donc bah, il n'y aura pas d'élévation de privilège, c'est pas grave. Non, on va le faire en normal, comme un prompt. Donc il est quelle heure là? Parce qu'il faut que je booste, après je me casse. 53, ouais, on va tartiner un peu. Donc ce que j'aurais fait en fait, bah, j'aurais téléchargé WinPeas, ok? On va voir s'il est sur ma machine, on va le faire vite fait. Allez, putain. Alors dans le ref, dans tous, est-ce qu'il y serait, ça me serait retiré de la merde post-exploit. On a quoi là-dedans? Mimikatz, non. Euh, Previous, peut-être. On a quoi? WinPeas, Offuscade, Exe. C'est exactement ce qu'il nous faut. Updog. Ok, parfait. Donc là, bah, on va venir récupérer notre script gentiment et on va voir. Alors, il faut que je passe en PowerShell. Il y a moyen. Il y a moyen. Donc, invoke. Oh là là, comment ça rame? Vas-y, manie-toi. Ah ouais. Ah ouais, la machine, elle est au bout de la terre plate. Putain, laisse tomber, comment ça rame. Donc, bah, toujours, hein, je l'ai utilisé dans le précédent. euh, Capture de flag, 10, 11, 26, 90. Donc, le web request, servez-vous-en autant que vous voulez. C'est cadeau, ça marche super bien. Je vais juste prendre le nom parce que c'est un nom un bâtard. Copier, je peux le coller. Ouais. Et je veux un out file. On va l'appeler. Ouais, si win.exe, on va s'emmerder. Ok, ls, c'est super. Win. Ok, ça tourne.
Donc nous, il faut qu'on tape le compte admin. Ah oui, je me rappelle. En plus, il est sur le bureau. Je me le rappelle. Je sais, je sais quelle faille c'était. C'est une faille de certificat en fait, hein. Euh, ouais, je vous expliquerai. Je vais le laisser tourner. Je vais boire ma tisane avec beaucoup de glaçons dans la tisane. Tisane froide, il n'y a rien de mieux. Donc, on va le laisser tourner le pépère tranquille. Et nous, ce qui va nous intéresser, bah clairement, hein, c'est les CVE qui sont identifiés sur la machine. Et on va en venir. Peut-être on la fera plusieurs fois cette machine, parce que je crois qu'il y a un paquet de failles qu'on va pouvoir exploiter en fait. Ouais, je crois que je vais essayer de faire une vidéo sur toutes les failles. Je crois que je vous l'avais dit déjà à l'époque de ma première chaîne et je l'avais jamais fait. Vu que j'avais pas terminé. Bah aujourd'hui on va terminer le CTF et puis après on verra toutes ces failles. En fait, comment les exploiter les unes après les autres. Ok. Moi je veux les CVE, s'il te plaît, copain. Voilà. Alors, c'est la 2019 en 1385, 1388, 1388. Je crois que c'est la 1388, il me semble. Ouais, c'est ça. UAC Certificate. Alors, celle-là, c'est vraiment ça, c'est une blague. C'est une blague de chez blague. Très, très facile à faire. Alors, comment on fait ça? Eh ben, là, vous voyez qu'il y a un certificat. Un certificat euh, HTML, Help Control, signé par Microsoft et tout ça. Comment vous l'expliquer? Donc en fait, c'est une vulnérabilité d'élévation de privilèges en fait, qui existe dans la boîte de dialogue de certificat Windows, ok? Et elle s'applique quand ben, on n'a pas défini correctement les privilèges d'utilisateur. On appelle ça théoriquement, bon, traduit en français à l'arrache, ça veut dire vulnérabilité d'élévation de privilèges de la boîte de dialogue de certificat Windows. En gros, ça permet à un attaquant en local avec un compte qui n'a pas de privilège de lancer l'installation du certificat et ensuite on va feinter en fait, hein. On va se servir de cette faille pour élever directement nos privilèges. Donc comment on fait ça? Eh ben, en fait, on va lancer le certificat, on va lui demander de tourner en admin. Là, on n'a pas le password, on est d'accord, on est bloqué. Mais vous voyez qu'il y a l'option Show about publisher. Et là, je peux me balader, ok, ouais, c'est cool. Là, je vois qui c'est qui l'a défini. Est-ce que je peux aller voir? Ça charge, ça charge, ça charge, ça charge. S'il veut bien. Plus le certificat date de 2000, quoi.
Ok, là il est censé ouvrir mon petit... Pourquoi il m'ouvre pas? C'est étonnant. Il est censé m'ouvrir Edge ou comment ça s'appelle Internet Explorer. Là il le fait pas. Ah, ok. Donc on a un message d'erreur. Alors, si je me rappelle bien, Save As, je crois qu'on fait ça. Ouais, on fait semblant de sauvegarder la page, même s'il n'y a aucune connexion. Voilà, et on va venir abuser tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller dans tout ce qu'il y a de plus sensible, et c'est-à-dire bah, Système 32. Et dans Système 32, il y a quoi? Bah, il y a CMD. Et dans CMD, on peut faire quoi? Eh ben, on peut abuser tout simplement bah, de la ligne de commande en fait. Mhm. Alors, comment on abuse de ça? On lui demande d'afficher tous les fichiers, ça contourne le filtre, ok? Et là, voilà, on a accès à tous les fichiers. Et pire, comme c'est un truc qui est signé par Microsoft en fait, et qu'on était censé juste l'installer, mais on n'a pas le mot de passe de l'utilisateur, clic droit, open, et là je suis quoi? Je suis administrateur. Donc ça, c'était une phase jusqu'en 2019 où, voilà, il suffisait de honnêtement, télécharger un certificat sur le PC de la victime et bah, ouah, l'escalade de privilèges en deux quoi. Les doigts dans le nez. On est, bah ça y est quoi. On est route sur la machine. Ok? Mais bon, c'est pas fini. Faut qu'on récupère. Je pense qu'on va récupérer quand même des trucs. Qu'est-ce qu'il nous demande? Donc on a vu la CVE, c'est via le HUPD, c'était notre certificat, et on passe en effet Authority System. Maintenant il nous demande quoi? Il nous demande de récupérer le flag, je pense, hein. Donc petite machine facile, mais j'avais envie de la finir. Ok, maintenant je peux aller dans quoi? Je peux aller dans l'administrateur, en théorie. Ok. Hmm, voilà. Coin Operate Exploitation. Alors, comment je peux... Il veut pas me le copier, cet enfoiré. C'est quoi, c'est des underscores, je m'en... Ouais. Ok. Ah, c'est pas fini. Donc, on a toute cette partie-là. Donc, maintenant que nous avons complètement compromis notre machine cible, revenons à nos outils d'exploit, ok? Et on va essayer de d'avoir une persistance via le shell, ok? Donc, on va faire ce qu'il nous demande. Je vais compléter ce qui est déjà fait et on va voir notre petite procédure. Donc, définir nos cibles PowerShell, quel numéro de cible, ok. Metasploit, est-ce qu'on peut faire ça en Metasploit? Ok, on l'héberge. Persistance. Alors, ok, bon, bah écoutez, on va faire ça. Donc, alors, target number. Euh,
PowerShell 1340, Wade, ok. Le PID, je crois que c'est ça. Which target number is PSH? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je comprends pas là, ce qu'ils veulent dire. Let's set the target to PSH. PSH. Ok, bon, on va se lancer Metasploit. Euh, un message console. Ok, donc c'est un exploit multi-script web. Donc il lui faut le serveur, il lui faut le port, SSL cert, payload information, cette payload. Ouais, enfin chaud une fois déjà. Chaud. Ouais, donc 7. Let's set the target to PSH pour PowerShell. Ah bah c'est une bonne question ça. Exploit target ID. Ok. Show target. Ah ouais, là c'est bien en forme. Donc ok, donc use set target 2. Show payload.
TP passe, ouais. Oh là, excusez-moi. Donc, je me suis trompé, c'est pas Hellost. Le Hellost, c'est ma machine. Je suis un net. Hellost. Donc, c'est ma machine, c'est la 10. 10. Ouais, dans 10, 11, 26, 90. Là, on peut run. Ouais, ça le fait planter, là, je crois. Comme ça, les meubles. Ça se fout un peu de ma gueule. Ah, voilà. Yes, papa. On est dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, bah, on peut faire, s'amuser, faire du H-dump. Ok, il veut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire en salle assez rapidement sans se prendre la tête? On peut lui demander une élévation de privilège, hein. On va voir si ça passe. Get system.
Voilà, on est good. On est good, on est good. Ok. Donc, ok. Donc maintenant, pour configurer la persistance qui démarre automatiquement quand le système démarre. Alors, c'est quoi? Tu veux le run persistance? Avec l'option de démarrage du démarrage. Automatically, ok. Yes. Ok. Bon, bah, j'espère que vous avez kiffé. Et donc, en effet, on peut faire ça. Et ça va lancer la persistance. Ok. Dès que la machine redémarre, hop, automatiquement, on est connecté pour peu qu'on ait un interpréteur, une session qui soit en attente. Ok. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.